35 agents de la Direction générale des impôts bénéficient du lundi au vendredi 8 octobre 2021 d'un séminaire de renforcement de leurs capacités sur l'acte uniforme du système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires Cisco OHADA pour une adoption du dispositif fiscal ivoirien aux normes internationales. L'amicale des anciens élèves de l'école de management INSTEC relance leurs activités sur le terrain. Elle a procédé ce samedi 2 octobre à Abidjan au lancement officiel de ses activités autour de plusieurs thématiques. Lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein à Bouaké. La présidente du mouvement Agir pour Bouaké, Dr Mariam Koné, a procédé le vendredi 1er octobre 2021 au lancement d'une campagne de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein baptisé Bouaké Octobre Rose. On en parle également dans ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Business 24. Débutons ce journal par son principal titre, un séminaire de renforcement de capacité des formateurs des agents de la Direction générale des impôts se tient depuis ce lundi à Abidjan. Cette formation porte sur le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, le Cisco OHADA révisé. D'une durée de 5 jours, elle devrait permettre aux agents de la Direction générale des impôts d'adopter les bonnes pratiques internationales contenues dans ce système pour une administration fiscale ivoirienne moderne et performante. Mon désir Nascimento, Ezekiel Seri. Ils sont 35 formateurs des agents de la Direction générale des impôts à bénéficier de ces séminaires sur le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, le Cisco OHADA révisé. Du 4 au 8 octobre, ils vont être instruits sur les bonnes pratiques internationales contenues dans ce système comptable en vigueur sur le continent. Cet atelier vient mettre à jour leurs connaissances sur cet instrument continental et leur donne de bonnes pratiques à enseigner aux agents de la Direction générale des impôts pour faire d'elle une administration fiscale moderne et compétitive. Depuis 2018, nous avons un nouveau référentiel comptable et il est important que la comptabilité qui constitue la matière première de la fiscalité soit appréhendée en totalité par les agents des impôts. Parce que sans comptabilité, il n'y a pas de fiscalité. Alors, comme je l'ai dit encore, au risque de me répéter, il est important que les agents soient imprégnés de ce nouveau référentiel. Donc, nous attendons beaucoup de cette formation, à savoir pouvoir saisir tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est spécificité du Cisco OHADA révisé. Ce séminaire à l'endroit des formateurs des agents de la Direction générale des impôts sur le système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Cisco OHADA révisé, s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gestion économique et financière PAGEF. Un programme financé à plus de 13 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement pour optimiser la mobilisation et l'allocation des ressources budgétaires et de renforcer le cadre de gestion de la dépense publique. Comme je vous ai dit, je suis sous-directeur de vérification, donc nous faisons essentiellement du contrôle fiscal. Et les premiers états financiers Cisco OHADA révisés sont de 2019 et 2020, qui constituent donc la base de notre travail. Et pour nous, il est important de mettre à jour les connaissances des agents qui auront en charge de faire les contrôles fiscaux sur la base des documents qui sont produits par les comptables. À l'issue de ce séminaire, les formateurs des agents de la Direction générale des impôts devraient être outillés pour élaborer un tableau exhaustif des points de convergence et de divergence entre la fiscalité et la comptabilité. Ils sont également invités à restituer le savoir reçu à leurs collègues, mais surtout leur transférer les meilleures pédagogies et méthodes à appliquer au nouveau dispositif fiscal en vigueur sur le continent. La représentation de la CEDEAO à Abidjan a été récemment le théâtre d'un atelier initié par le ministère délégué de l'intégration africaine portant actualisation du PADET. Programme APE pour le développement, c'est un atelier qui vise à organiser la revue annuelle de projets et de programmes financés par l'Union européenne à travers des échanges d'informations et de données. Issa Badini, Doumbia Ayouba. Et revoilà le PAPED, programme APE pour le développement.
Pionnier des accords de partenariat entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, il avait été, pour le moins que l'on puisse dire, rangé dans les tiroirs. L'atelier de ce jour, classé sous le thème actualisation du PAPED, programme APE pour le développement, sonne comme une cure de jouvence ou, si vous voulez, une seconde vie de cet accord mère, et c'est grâce à l'exécution de la phase D du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale. Le ministère délégué de l'intégration africaine, chef d'œuvre du PACI, est aussi à la manœuvre dans l'actualisation du PAPED. C'est nécessaire pour nous, urgent d'ailleurs, on l'a dit, pour que le PAPED, qui est, disons, la source principale de tous les programmes qui appuient, en fait, parce que le PACIR 2 sort du PAPED, le PAPE qui sera mis en application à partir de mars 2022 sort également du PAPED. Donc il faut qu'on passe une revue de la grande référence, la grande source de financement pour qu'on puisse donc l'ajuster justement à la mise en œuvre de l'accord qui commence maintenant. Cet atelier est précédé par un autre, lui aussi, d'une table ronde, toujours sur la question de la mise en œuvre de l'APE intérimaire. C'est une véritable bataille que la Côte d'Ivoire, à travers le ministère délégué de l'intégration africaine, a engagée pour la réussite du programme, l'intérêt étant grand pour les pays. L'APE pour nous, c'est une opportunité. Si la Côte d'Ivoire n'y adhère pas, les pertes sont très importantes pour nous, pour nos agriculteurs, pour tous ceux qui rentrent dans les filières de production. Lancé officiellement le 14 septembre dernier, les chaînes de valeur du PACIR 2 sont le textile, les fruits et légumes, les cuirs et les services. Développons à présent l'autre titre de cette édition. L'amicale des anciens de l'école de management INSTEC a procédé au lancement officiel de ses activités ce samedi 2 octobre à Abidjan. La rencontre s'est déroulée autour d'un cocktail débat et d'un atelier de formation visant à offrir les outils nécessaires aux membres de l'amicale afin d'être de meilleurs managers dans leur domaine d'activité. Aujourd'hui, chefs d'entreprise ou fonctionnaires dans des institutions internationales, ces anciens de l'école de commerce INSTEC sont réunis en vue du lancement des activités de leur association. Dénommée Orchidée Réseau des anciens INSTEC, l'association vise à fédérer tous les anciens diplômés de l'établissement afin de mener des actions à fort impact économique, démontrer leur savoir-faire et porter l'association à un niveau plus visible. Un réseau des anciens que nous avons dénommé Orchidée. Orchidée, ce nom-là a été donné par le fondateur, le défunt fondateur du groupe INSTEC, M. Jean-Baptiste Amétier, qui a voulu que vraiment nous puissions mettre en place une association qui va vraiment lancer véritablement les diplômés de cette école-là et surtout montrer leur savoir-faire dans le tissu économique, que ce soit au niveau national comme sous-régional, même international. Cette rencontre de l'amicale des anciens de l'INSTEC s'est axée autour du thème comment développer sa carrière pour devenir un excellent manager malgré la Covid-19. J'ai parlé également de l'ouverture sur tout ce qui est technologie à travers l'intelligence artificielle, de façon à ce que notre vision soit en harmonie avec la réalité, dans la mesure où il y a une guerre des intelligences entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Donc il y a des postes qui sont amenés à disparaître, les postes comme chargé de clientèle vont être remplacés bientôt par des automates, même chose pour la comptabilité, pour les orthodontistes. Nous sommes dans une crise Covid et bientôt il y aura la crise post-Covid, nous l'espérons tous. Nous sommes tous en train de devenir des managers, donc l'idée c'est de savoir comment est-ce que nous, après la crise Covid, allons pouvoir mieux impacter nos entreprises, mieux aider la Côte d'Ivoire. Créé en 1993, le groupe INSTEC est une école de management de l'Afrique de l'Ouest, formant au cycle de licence, master et en formation professionnelle continue. À travers l'association Orchidée, les anciens entendent valoriser cette école d'excellence où leur passage a été un avantage marquant dans leur vie professionnelle. Le commentaire était signé Walter Kofi et Richard Akike. Qui sera le prochain président de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État? La présentation officielle de la liste Solidarité Santé pour la conquête finale de la mandature 2021-2025 a eu lieu ce samedi 2 octobre à Abidjan. Issa Badini, Ismaël Doza. Nyobo Paul est la tête de liste Solidarité Santé
qui se présentent à cette élection du MUJEFSI. Les responsables de haut niveau de ces différentes structures ont accepté de fédérer leurs idées, leur énergie pour bâtir une MUJEFSI plus forte au service du mutualisme qui répond à ses besoins en matière de santé, mais surtout à ses attentes. Axer notre programme sur la question de la santé. Pour nous, il faut revenir à l'essentiel, qui sont les médicaments. En 2018, on avait 3652 médicaments. Je crois qu'il faut revenir à la base. Parce que cette mutuelle-là, elle a été créée pour soigner le fonctionnaire. Il a égrené devant les mutualistes le programme qu'il déroule en plusieurs points, mais il met un accent particulier sur la santé de ses membres. Nous allons aussi faire la promotion de la CEMU, qui est aussi la couverture maladie universelle, mise en chantier par l'État de Côte d'Ivoire pour arriver au même objet, qui est de soigner aussi l'Ivoirien en général et le fonctionnaire en particulier. Plusieurs syndicats ont accepté de rejoindre la liste Solidarité Santé. Aujourd'hui, nous avons des cartes de mutuelles qui gonflent, qui enflent nos porte-monnaies, c'est tout. Un fonctionnaire qui a la carte de mutuelle MUJEFSI, aujourd'hui ne peut pas se soigner. Ça sert à quoi d'être mutualiste? Puis, on nous précompte pour la CMU. La CMU, on nous coupe de l'argent pour la CMU. Avec ce groupe-là, nous avons discuté, nous avons la même vision. Celle qui est de faire soigner le maximum de fonctionnaires. Et les problèmes que nous avons, ce sont les problèmes d'arrimage au niveau de la MUJEFSI et de la CMU. Dans ce discours-programme, la tête de liste a annoncé que les actions de protection sociale ne seront pas en reste avec la liste Solidarité Santé si elle accédait au pouvoir, car la santé en dépend d'une manière ou d'une autre. Il dévoile également que les questions liées à l'accès au logement décent à coût abordable, la réorientation et le renforcement financier de la MUJEFSI feront l'objet d'une attention particulière. Direction d'Abakala, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. L'extraction artisanale de l'or et son commerce se sont nettement structurés après plusieurs mois de travail mené par l'ONG Impact. Dans le cadre du projet Or Juste financé par l'Union européenne, l'organisation œuvrant pour une exploitation aurifère légale a fait le bilan de ses activités effectuées auprès de la COPEDA, la coopérative d'entraide de Dabakala et de Siscom, société ivoirienne de commerce. Un projet pilote permettant aujourd'hui d'avoir un regard positif sur l'orpaillage artisanal légal. Mon désir Nasmedo nous fait le point. De janvier 2019 à octobre 2021, l'ONG Impact a œuvré à changer la perception de l'orpaillage artisanal dans le département de Dabakala. Sur le site de Bobosso Tenguele, à 65 km de Dabakala, Impact a contribué à assainir l'exploitation du métal jaune dans la zone. Un travail inscrit dans la mise en œuvre du projet Or Juste en faveur de la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, et de SICOM, société ivoirienne de commerce. Une mission de l'ONG qui a consisté en une assistance technique des acteurs, gouvernement, secteur privé et société civile pour une meilleure appropriation des standards et directives internationaux et également pour un accès facile des bénéficiaires au marché international des minerais. Nous avons commencé par mettre à niveau la coopérative pour lui insuffler un nouveau dynamisme et la rendre plus professionnelle. C'est ce qui a été fait avec l'appui que nous avons donné, mais aussi sur le site d'exploitation, il s'agissait de mettre en place un système de traçabilité de l'or artisanal pour que l'État puisse avoir les moyens de contrôler ce qui se passe sur le site d'exploitation artisanale, contrairement aux autres sites où c'est le désordre qui règne, et l'informalité, la clandestinité. L'ONG Impact s'est donc attelée à la mise en place d'un système de traçabilité et de diligence raisonnable conforme aux exigences du marché international, ce qui a permis à la COPEDA et SICOM d'être mieux structurés en termes de production et de commercialisation, responsables de l'or artisanal sur l'échiquier mondial. Les acquis que nous avons eus grâce à Impact, c'est de pérenniser. Et c'est d'inculquer ça à d'autres coopératives qui veulent faire comme nous. Financé par l'Union européenne, le projet Or Juste mérite d'être porté à l'échelle nationale, comme le recommande le préfet du département de Dabakala,
pour une bonne structuration de la filière artisanale de l'or. Avec la COPEDA, c'est tout autre chose. Sous le conseil d'impact, c'est une exploitation autre que ce que nous voyons avec les opérateurs clandestins. Et donc, c'est un atout pour le département. Au terme du projet Or Juste, Impact veut se projeter sur de nouveaux théâtres d'extraction aurifère afin de transformer la gestion des ressources naturelles et renforcer le pouvoir d'agir des communautés, comme traduit dans son slogan depuis sa création en 1986. Développons à présent le dernier titre de cette édition. Comme tous les ans, le mois d'octobre est dédié à la lutte collective contre le cancer du sein chez la femme. À Boaké, le docteur Mariam Koné, députée et présidente de la Fédération des associations de femmes de Boaké, met à profit la période pour sensibiliser et mobiliser activement ses sœurs contre ce tueur silencieux. Elle a lancé à cet effet une campagne intensive de dépistage gratuit contre le cancer du sein et du col de l'utérus dénommé Boaké Octobre Rose. Emmanuel Bonzo nous fait le point. Tout le long du mois d'octobre, 25 femmes par jour pourront se faire dépister gratuitement du cancer du sein et du col de l'utérus dans un centre hospitalier de Boaké. Une nouvelle annoncée aux associations de femmes du Boaké à l'occasion du lancement de la campagne de lutte contre le cancer du sein. Dénommée Boaké Octobre Rose, l'action est à l'actif de l'honorable Mariam Koné qui a décidé de vaincre ce cancer, le plus fréquent et le plus meurtrier chez la jeune féminine. Pendant la conférence, la crainte de la prise en charge que les femmes ont lorsque j'ai le cancer, comment on m'aide? Donc le cri de cœur pour nous aujourd'hui, c'est de demander aux donateurs de nous accompagner dans ce programme-là. Peut-être pas en finançant directement les femmes, mais en finançant des programmes d'allègement, de prise en charge au niveau des infrastructures, au niveau des médicaments, au niveau de l'accès à tous les soins, la proximité d'un centre de santé. C'est vrai, on invite les femmes à adhérer massivement au programme de dépistage que nous avons installé à Boaké, qui concerne non seulement à une palpation par un médecin professionnel, mais aussi à une prise en charge dans un centre de radiologie avec une mammographie offerte gracieusement par tous les cadres du Boaké, bien sûr en passant par notre association. Une femme sur 8 est concernée par le cancer du sein. Le tueur silencieux occasionne chaque année 1 million de nouveaux cas dans le monde. Pour aider les femmes à comprendre les effets ravageurs de la maladie, elles ont eu droit à une conférence animée par le docteur Narcisse Kouadio, gynécologue au CHR de Boaké. On a enseigné à ces femmes que le cancer du sein reste le premier cancer de la femme et sa mortalité est élevée. Et étant femme, déjà tu es sujet à risque. Donc pour avoir une qualité de vie excellente, il faut te faire dépister et si il s'avère que vous avez le cancer, on peut vous traiter, vous allez guérir pour pouvoir assurer votre vie quotidienne de façon qualitative et aussi prendre soin de vos familles. Je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont pris cette initiative de faire le dépistage de masse pour le cancer du sein et du col de l'utérus. Nous sommes tous concernés, surtout nous les femmes au foyer qui ne connaissent même pas, souvent même un gynécologue, parce que nous sommes au village, tu fais un enfant, le gynécologue ne t'a jamais visité. La méconnaissance du cancer du sein reste une menace pour la population féminine qui enregistre chaque année de nombreux cas. Mais les professionnels de santé rassurent, le cancer du sein, détecté tôt, se guérit dans 9 cas sur 10. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Au revoir.